suis plaisir aujourd'hui de vous présenter l'état d'avancement du programme national d'assainissement liquide dans un cadre global, c'est l'assainissement liquide au Maroc. Donc, le programme national, comme vous savez tout le monde, c'est un programme qui a été établi en 2006 pour répondre à un besoin. Ce besoin, c'est le développement du secteur de l'assainissement liquide au Maroc. Vous savez que l'assainissement avant 2006, était un peu développé à l'instar des autres secteurs, notamment l'eau potable, la mobilisation des ressources en eau. Ça ne veut dire pas qu'on n'a pas réalisation avant 2006. On a fait des réalisations depuis les années 80 90, mais c'était avec des moyens techniques et financiers des collectivités locales. Parce que les collectivités locales, c'est eux qui sont responsables. J'aimerais bien faire un petit mot sur la responsabilité du secteur de l'assainissement liquide au Maroc. C'est à la charge de la responsabilité des collectivités locales par la loi sur la charge communale, que ce soit la charte de 1976 ou bien qui a été établie en 2002 et modifiée, promulguée, complétée en 2009. L'article 39 de la charte communale, il est clair, c'est le mode de la gestion, la création et la gestion des services d'assainissement liquide au Maroc, c'est à la responsabilité politique locale. C'est le conseil communal qui gère et crée des services d'assainissement liquide et peut les gérer à travers une régie directe, que ce soit à travers un transfert de gestion ou bien une délégation à société privée. Et il y a aussi l'article 115 qui est aussi clair dans ce sens, c'est que la régulation de ces services, c'est à la charge du ministère de l'Intérieur. Nous, en tant que ministère de l'Intérieur, nous intervenons parce que nous sommes la tutelle des collectivités locales. On les aide financièrement et techniquement à promouvoir le développement de ce secteur. Et c'est pour cela qu'on intervient, nous intervenons dans ce cadre. Donc, je dirais, en 2006, l'État a jugé utile d'améliorer ou bien d'établir un programme national d'assainissement liquide d'épuration des eaux usées, en réponse à la recommandation du Conseil supérieur de l'eau et de climat qui est, lors de sa 9e session à Agadir en 2001, et aussi à la réponse de la recommandation de la Commission interministérielle de l'eau lors de sa réunion de février 2005 et qui ont recommandé et qui ont jugé utile d'avoir d'urgence un programme national d'assainissement liquide d'épuration des eaux usées. Dans ce sens, il y a un comité qui a été constitué entre les départements du ministère de l'Intérieur et le département de l'Environnement pour établir ce programme. Donc c'est un programme qui a été établi en 2006 pour répondre à des objectifs bien spécifiques, notamment l'amélioration du taux de raccordement des eaux usées dans le milieu urbain et semi-urbain à hauteur de 80% à l'horizon 2020. Il y a aussi des objectifs vers l'année 2030, mais moi dans cette présentation, je vais juste limiter pour l'horizon 2020, qui est l'horizon qui était officiellement déclaré en 2006, mais c'est à court terme et pour avoir des résultats à court terme. Donc, je dirais que les objectifs du programme, c'est d'atteindre un taux de raccordement aux alentours de 80% en 2020 contre 72% qui a été chiffré en 2006. De rabattre la pollution domestique. Moi, je suis beaucoup sur la pollution domestique parce que le PNA, c'est l'abattement de la pollution domestique et non pas la pollution industrielle pour les gens. Donc, c'est rabattre la pollution domestique de 60% au moins, à l'utilisation des stations de pêche, contre un niveau de traitement des eaux usées de 7% qui a été chiffré en 2006. La professionnalisation de la gestion du service d'assainissement liquide, c'est une recommandation du programme. C'est quoi la professionnalisation? C'est tout simplement le transfert de la gestion des services d'assainissement liquide des communes à des opérateurs spécialisés, que ce soit des opérateurs publics, semi-publics ou bien privés. Donc, tous les opérateurs sont concernés par ce service. Le coût global du projet d'assainissement liquide est chiffré à 43 milliards de dirhams TTC en 2006. Dont le financement est assuré par le ministère de l'Intérieur à travers le budget général et la TVA et le département de l'Environnement à travers le budget général. Donc la mise en œuvre, elle est actuellement en partenariat avec tous les intervenants dans le secteur de l'assainissement liquide au niveau du Royaume. Donc c'est entre les collectivités locales, les opérateurs, que ce soit les régions ou bien les sociétés délégataires et tous les départements ministériels qui sont chargés de gérer le secteur de l'eau au Maroc. L'appui financier depuis 2006, donc il faut qu'on dise comme quoi l'État a fait un grand effort pour appuyer le programme national dans sa mise en œuvre. Donc presque on a mobilisé 3 milliards 850 millions de dirhams
depuis l'année 2006, dont à peu près 2 milliards de dirhams à travers le ministère de l'Intérieur et 1,9 milliard à travers le département de l'environnement. Les 2 milliards du ministère de l'Intérieur, c'est à travers les deux budgets. Le budget général et la TVA, parce que la DGCL a jugé utile d'appuyer le programme national par son propre budget, c'est la TVA, et puis en complément du budget général du ministère de l'Intérieur. Donc, rien que pour l'année 2012, on a mobilisé 850 millions de dirhams qui ont été programmés, 450 millions de dirhams à travers le ministère de l'Intérieur et 400 millions de dirhams à travers le département de l'environnement. Voilà un peu l'effort qui a été fait par l'État pour le secteur, pour appuyer le programme national d'assainissement liquide financièrement. Donc, on est passé de 250 millions de dirhams en 2006 à 850 millions de dirhams en 2012, et pour l'année 2013, il est programmé 900 millions de dirhams avec un ajout de 50 millions de dirhams de plus par rapport à l'année 2012. Donc voilà l'effort un peu qui a été fait par l'État pour appuyer la mise en œuvre du programme national d'assainissement et d'épuration des eaux usées. Alors, un petit mot sur l'état d'avancement de PNA. Donc, vous savez tout le monde que la réalisation de PNA a commencé en 2006. Donc, on a réalisé presque maintenant, on a achevé 2 tranches du programme national d'assainissement et d'épuration des eaux usées. La première était réalisée entre 2006 et 2007. Et la deuxième, c'est entre 2008 et 2011. Les 2 tranches sont achevées et nous travaillons actuellement avec une 3e tranche entre 2012 et 2016. Bon, on en parlera après. Donc aujourd'hui, à ce jour-là, on a presque 63 communes qui ont bénéficié des aides financières de l'État dans le cadre du PNA. 81 communes, les travaux sont déjà achevés dans 81 communes, dont 73 déjà fonctionnels au Maroc. Donc, vous savez, donc c'est un effort qui a été fait par tous les opérateurs en partenariat avec le comité de suivi de PNA, d'arriver à atteindre, d'avoir 73 steps à fin 2012 par rapport à presque 12 ou 13 en 2006. Donc, c'est un effort qui a été fait pour réaliser toutes ces réalisations. Il y a la poursuite des travaux dans 52 communes, dont 52 steps sont en cours de réalisation, et les travaux sont en cours de lancement dans 30 communes. Le taux d'opération des eaux est passé de 16% à 28% en fin 2012, avec un taux de raccordement qui a été chiffré à fin 2013 de 73%. Bon, je donnais le chiffre de taux de raccordement au réseau par précaution, parce qu'il y a une étude qui est déjà lancée en 2012 par le comité de PNA à travers le département de l'environnement et en partenariat avec l'Union européenne dans le cadre de l'appui de l'Union européenne du PNA, qui va nous donner un peu les chiffres officiels sur les taux de raccordement au niveau national. Donc voilà un peu le niveau de traitement des eaux usées actuelles au Maroc. Donc on a passé de 7% en 2006 à 13% en 2008, puis 17% en 2010, 24% en 2011 et 18% en 2012. Donc c'est un effort qui a été fait pour améliorer un peu le niveau de traitement des eaux usées et d'avoir un taux très élevé. Donc les objectifs, c'est atteindre un taux de 40% en 2016 et 60% en 2020. J'ai parlé sur la 3e tranche du programme national 2012-2016. C'est une tranche qui a été établie en 2012, qui concerne 5 millions d'habitants pour 80 villes et centres du royaume. Les objectifs de cette tranche, c'est atteindre un taux de raccordement de 75% en 2016, réduire la pollution de moins de 40%, améliorer les conditions de vie de la population bénéficiaire. Pour l'année 2013, il est programmé 900 millions de dirhams pour les réalisations dans le cadre du PNA. C'est 500 à travers le ministère de l'Intérieur, 400 millions de dirhams à travers le département de l'environnement. Je ne peux pas parler sur le PNA sans parler de la réutilisation, parce que la réutilisation elle est aussi concernée dans les objectifs du programme national à partir de l'année 2008. C'est vrai qu'au départ, on a commencé à réaliser, d'atteindre le retard dans le secteur de l'assainissement par la réalisation des projets, que ce soit en matière de réseau de traitement des eaux usées, mais à partir de l'année 2008, on a commencé à réfléchir sur la réutilisation des eaux usées. En répondant toujours aux recommandations du comité international de l'eau qui s'est réuni en 2008 sous la présidence de Sa Majesté le Roi. Donc on a commencé à réaliser des projets de réutilisation des eaux usées dans les grandes villes. Bon, je citerai quelques projets, moi je ne vais pas citer tous les projets, moi je vais citer un peu les projets phares de réaliser dans le cadre de réutilisation. Donc
on a la STEP de Marrakech qui a permis de mobiliser 33 millions de mètres cubes par an pour l'irrigation des golfs et des espaces verts et aussi la paludisme de la ville de Marrakech. Il y a STEP d'Agadir qui a permis de mobiliser 11 millions de mètres cubes pour l'arrosage de 1100 hectares, répartis 600 hectares pour les golfs et 500 hectares pour les espaces verts. Il y a le projet de réutilisation des eaux épurées de la ville de Stade qui vont mobiliser 5 millions de mètres cubes par an pour l'irrigation d'un terrain de 300 hectares à la base de la station. Il y a aussi le projet de la ville de Deloitte pour la réutilisation des eaux usées de la STEP de Deloitte pour la mobilisation de 1 million de mètres cubes pour l'irrigation du golfe de la ville de Verte de Bouscoura. Et aussi, il y a les STEP de ville de Khouridga de en partenariat avec l'ONE et l'OCP pour le lavage du phosphate. Donc, certains de vous ils vont dire ils vont approcher sur le problème institutionnel de la réutilisation au Maroc. C'est aujourd'hui en travaillant avec des conventions de partenariat avec eux et dans lesquelles on intègre tous les partenaires de la santé, l'agriculture, le département de l'eau, le département de l'environnement, pour un peu éclaircir un peu l'intervention et la réutilisation au niveau national, en attendant l'éclaircissement du volet institutionnel de cet aspect réutilisation au niveau national. Pour la réalisation de PNA, il y a toujours des mesures d'accompagnement de PNA. Donc, je citerai quelques exemples de mesures d'accompagnement, mais je citerai un peu les volets qui me semblent plus importants, notamment la dépollution industrielle. Donc, il faut inciter les industriels de traiter leurs eaux avant de les rejeter dans le réseau d'assainissement liquide ou bien de les rejeter dans le milieu naturel. Et aussi d'inciter les pouvoirs publics de sortir les textes de réglementation et d'application de la loi 1095 sur l'eau pour un peu réglementer les normes de rejet des industriels. Pour consolider les efforts qui ont été faits et les réalisations qui ont été faites dans le cadre du PNA, on a pensé à lancer une étude de base de données de PNA en partenariat avec la KfW pour un peu grouper toutes les données de PNA et d'avoir une situation claire et nette sur l'état d'avancement du programme national d'assainissement liquide. Le développement des capacités par la sensibilisation et la communication et la formation continue. Donc, dans ce cadre, le ministère de l'Intérieur a déjà fait des actions de sensibilisation et de formation continue. Bon, je traite des exemples. Il y a un master en partant avec l'IAV qui a été déroulé entre 2006 et 2011 pour la formation des cadres et des collectivités locales en partenariat avec l'IAV et l'École nationale de génie de l'environnement de Strasbourg. Il y a un certain nombre d'actions de formation des techniciens et des ingénieurs des collectivités locales et territoriales au niveau du ministère de l'Intérieur, à travers la direction de formation des cadres et administratifs et du ministère de l'Intérieur. Il y a pas mal des ateliers qui ont été réalisés dans ce cadre. La communication, donc on a des sessions de sensibilisation du pouvoir public et des collectivités, les élus, surtout les élus, sur l'opportunité de la réalisation du projet d'assainissement liquide et surtout la protection de l'environnement. Donc il y a des ateliers qui ont été faits par le ministère de l'Intérieur, par le département de l'environnement, par le département de l'eau, dans ce cas, pour la mise en œuvre. La réutilisation des eaux, je crois que Mme Jo a déjà traité ce volet approfondément, donc je ne veux pas ajouter grand-chose, parce qu'il y a, surtout il y a des études qui ont été faites dans ce cadre. Le volet réutilisation est toujours traité dans le cadre du PNL, mais dans le cadre de la stratégie, il est traité beaucoup plus, donc je ne vais rien dire, il est déjà traité par Mme Jo. Un petit mot sur le programme national d'assainissement liquide rural. Bon, quand on dit programme national d'assainissement liquide rural, ça veut dire pas qu'on a abandonné le rural comme ça et on va commencer à travailler à partir de cette étude ou bien de ce programme. Il y a déjà des travaux qui ont été réalisés dans les communes rurales. Rien que pour le ministère de l'Intérieur a déjà financé plus de 50 études pour le rural, pour faire des études d'assainissement liquide dans le milieu rural. Il y a presque 40 projets qui ont été financés par le ministère de l'Intérieur pour assainir les douars des différentes communes rurales au Maroc, et le financement se ferait à partir des études achevées de ces communes. Il y a aussi le PNA a déjà traité 46% de la liste des villes concernées par le PNA, ça relève des communes rurales. Donc ce sont des centres qui sont structurés, jugés à caractère urbain, donc il est traité dans le cadre de PNA. Mais ça n'empêche de faire cette étude pour un peu évaluer techniquement et financièrement les besoins dans le milieu rural et comme il a été dit par M. Benoubra, donc le PAGER il est passé par Bonnefontaine au branchement individuel, donc il y a un problème d'assainissement qui se pose au niveau rural, donc il faut le traiter, il faut le chiffrer et voir
sensibiliser le pouvoir public pour adhérer dans la réalisation du programme national d'assainissement rural, à l'instar de ce qui a été fait à travers le PN. Donc le programme national d'assainissement liquide, je illustrer le contexte d'établissement de ce programme. Donc le PNA, il est dédié urbain, semi-urbain, comme j'ai dit auparavant. Il y a plusieurs centres qui ont bénéficié déjà de projets d'assainissement dans le cadre du PNA. Le PNA ne couvre pas les petits groupements d'habitation rurale, notamment les douars, qui sont de 250 à 10 000 habitants. Donc on ne le traite pas dans le cadre du programme national. La majorité de ce groupe ne vise aucun système d'évacuation d'épuration des eaux usées. Donc il s'avérait nécessaire de lancer une étude d'assainissement liquide en milieu rural au Maroc dans le cadre des mesures d'accompagnement qui sont établies par le comité du PNA en partenariat avec l'Union européenne. La nécessité de faire un programme national d'assainissement rural. Donc l'étude d'assainissement rural qui a été lancée en septembre 2012 en partenariat avec l'Union européenne, il comporte 4 missions. Donc la première mission, c'est le diagnostic de la situation actuelle en matière d'assainissement liquide, l'analyse comparative des options possibles et orientations, l'élaboration du programme national d'assainissement liquide en milieu rural et puis l'identification des mesures d'accompagnement du PNAR. Alors, les objectifs de cette étude, tout d'abord, c'est d'établir une stratégie nationale en matière d'assainissement liquide en milieu rural via un programme national. Les objectifs particuliers de l'étude sont d'abord faire un diagnostic de la situation actuelle en matière d'assainissement dans le milieu rural, faire une analyse comparative des options techniques, financières, et institutionnelles d'assainissement en milieu rural, appuyer l'élaboration du PNAR et l'identification des mesures d'accompagnement. Donc, pour la mission 1, les experts sont appelés à décrire les techniques d'assainissement liquide utilisées au milieu rural, décrire les pratiques de rejet et de réutilisation des eaux usées, gestion des eaux pluviales au milieu rural, l'évaluation de ces techniques au égard à la qualité et la quantité du rejet, et puis l'évaluation de l'impact sur le milieu naturel de ces techniques utilisées. En ce qui concerne la mission 2, il y aura une analyse comparative des options techniques, institutionnelles, financières et juridiques d'assainissement liquide. Donc, la première partie sera portée sur une étude benchmarking, c'est-à-dire, on va étudier la situation dans certains pays qui répondent favorablement au contexte et qui sont comparables au contexte local du Maroc pour un peu tirer les leçons de leurs expériences. Donc il y a les techniques d'assainissement liquide dans le milieu rural dans d'autres pays, l'évolution et l'impact, les modalités de transcription de ces expériences au Maroc et étudier l'aspect institutionnel et réglementaire financier dans ces pays. La deuxième partie concerne analyse comparative des options techniques de réutilisation dans différents critères. Troisième partie, renforcement du système institutionnel du secteur par la régulation des services et la proposition des modes de gestion appropriés et qui sont adaptés au contexte rural marocain. L'analyse des coûts par l'analyse des coûts d'exploitation, de réalisation, les avantages de la réutilisation dans le rural, le financement et le recouvrement des coûts, et aussi la définition des ratios pouvant servir d'indicateurs de performance du PNAR. L'établissement d'une stratégie nationale d'assainissement liquide verront à établir un PNAR. La troisième phase, c'est l'élaboration du programme national d'assainissement liquide selon les différents scénarios qui vont être proposés par les experts chargés de l'étude et les objectifs définis. Et le montage financier et institutionnel seront aussi étudiés dans le cadre du PNAR. La dernière phase de l'étude concerne l'identification des mesures d'accompagnement à la mise en œuvre du PNAR. C'est l'instar ce qui a été fait dans le PNA, on va le faire pour le PNAR. Donc il y a des mesures d'accompagnement à établir et à réaliser pour la réussite du programme national. Bon, je dirais qu'il y a l'identification des mécanismes visant l'accompagnement du PNAR par une sensibilisation des populations cibles, notamment en matière de communication, information impliquant également les bénéficiaires. Et aussi, il y aura une partie de finalisation du PNAR à l'instar des réunions de comité de suivi pour finaliser le PNAR et donner Juste un petit mot sur un nouveau programme qui est en cours de discussion au niveau du Maroc. C'est aussi dans le cadre de la mise en œuvre du programme national et les mesures d'accompagnement de PNA. On a pensé à lancer un programme, c'est un projet de programme national de rattrapage de déficit de desserte en assainissement des quartiers défavorisés en milieu urbain. Pourquoi on a pensé à ce programme? Parce que la plupart des projets qui ont été lancés dans le cadre du PNA, ils ont oublié de traiter les quartiers périphériques. Et quand on demande aux opérateurs de traiter ce genre de quartier, il y a toujours un surcoût et il y a toujours la discussion qui va se porter le surcoût de ces projets.
Il y a certains quartiers qui ont été jugés urgents, qui ont été financés dans le cadre de PNA, mais il y en a d'autres qui n'ont pas encore bénéficié de PNA et qui n'ont pas d'équipement de base, notamment les réseaux d'eau potable, d'assainissement liquide et d'électricité. C'est pour cela qu'on a pensé à lancer un programme national de rattrapage de déficit de dessert en eau et assainissement des quartiers défavorisés périurbains en partenariat avec la Banque mondiale. C'est un programme qui vise à résorber une minute supplémentaire, on déborde légèrement sur le temps. J'ai encore, ils m'ont donné 25 minutes. Je ne suis pas content de 25 minutes. On comptabilise 15 pour minutes. Le PNA, pour le ministère de l'Intérieur, j'étais favorisé, ils m'ont donné 25 minutes. S'il vous plaît, continuez. D'accord, dans ce cas, c'est le dernier slide. Oui, tout à fait. Donc, je dirais que le programme national de rattrapage du déficit de dessert en eau et assainissement des quartiers défavorisés périurbains, il vise à résorber le déficit de dessert actuel des quartiers périurbains favorisés, l'élimination des facteurs chroniques de reconstitution d'un déficit de dessert, la contribution à l'accélération et à la meilleure convergence des objectifs de développement d'accès aux services de base dans ces quartiers. C'est un programme qui consiste qui vise à équiper 160 000 ménages pour les raccorder à l'eau potable et 240 000 ménages pour les raccorder à l'assainissement liquide. Le coût du programme pour l'instant, c'est 5,5 milliards de dirhams, dont 1,38 pour l'eau potable et 4,13 pour l'assainissement liquide. Les discussions sont en cours avec les pouvoirs publics et le Banque mondiale pour le financement de ce programme. À la fin, j'aimerais bien remercier tous les bailleurs de fonds qui nous aident pour la réalisation du programme national d'assainissement liquide. Et je remercie aussi le comité de suivi du PNA qui nous aide un peu de faciliter un peu la réalisation des objectifs du PNA.